On poursuit ce chapitre avec la correction de l'exercice 13, une histoire de tour du monde en 80 secondes. Donc tu vas voir, c'est un exercice de culture générale, on va dire. Alors, Ératosthène, mathématicien grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, donc il a vécu de moins 276 à moins 194, a été le premier à évaluer la circonférence de la Terre. Il a pour cela observé les ombres le jour du solstice d'été à 2 endroits différents. Donc à Syène ici, donc repéré par le point S, les rayons du soleil étaient verticaux, c'est-à-dire dirigés vers le centre de la Terre. Et à Alexandrie, à 800 km plus au nord, Ératosthène s'est rendu compte que l'angle formé par les rayons du soleil et le sommet du célèbre phare mesurait 7,2 degrés. Alors bien sûr, le dessin ci-contre qui n'est pas à l'échelle illustre la situation. On a donc l'angle OHA ici qui a une mesure donc de 7,2 degrés. Étant donné que le soleil est très éloigné de nous, il a considéré que les rayons qui frappent la Terre sont parallèles. Alors, première question, déterminée en justifiant la mesure de l'angle ACS. Alors, il faut, donc dans ce chapitre, en fait, il faut que tu cherches à réinvestir les propriétés qu'on a vues. Propriétés qui concernent soit les angles opposés par le sommet, soit les angles complémentaires et alternes internes. Il y a un énoncé, un indice dans l'énoncé qui doit aiguiller ton choix. On te parle ici de rayons parallèles. Et on a vu qu'il y avait deux types d'angles dont on pouvait en fait donner leur mesure grâce au fait que les droites étaient parallèles. Il s'agit des angles complémentaires et des angles alternes internes. Donc on va essayer de voir sur cette figure si on n'en a pas. Alors ici, tu peux prolonger un petit peu. Voilà. Donc là, tu vois, on a nos deux droites parallèles. On a une sécante qui est ici. On cherche la mesure de l'angle ACS, c'est-à-dire cet angle-là. Donc deux droites parallèles, une sécante. On a deux angles qui sont situés tous les deux à l'intérieur des deux parallèles et il y en a un d'un côté et de l'autre de la sécante. Et c'est ce qu'on appelle donc des angles alternes internes. Et ces angles alternes internes, lorsqu'il y a des droites parallèles, lorsque les droites sont parallèles, eh bien les angles alternes internes sont de même mesure. Ce qui veut dire que l'angle ACS a lui aussi une mesure de 7,2 degrés. Allez, on y va pour la justification. On va dire que l'angle OHA et l'angle ACS sont alternes internes. Interne. De plus, eh bien, on a la droite OH. De plus, OH est parallèle à CS. Donc, la mesure de l'angle OHA est la même que la mesure de l'angle ACS, c'est-à-dire 7,2 degrés. Donc lui aussi, il mesure 7,2 degrés. Alors, question suivante. Quelle distance à la surface de la Terre représente cet angle? Alors, cet angle de 7,2 degrés, il représente à la surface de la Terre une distance de 800 km. Question 3. Sachant qu'un tour complet de la Terre représente un angle de 360 degrés, en déduire une estimation de sa circonférence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la distance ici à la surface de la Terre est proportionnelle à la mesure d'angle. Alors, petit état des choses. Donc, on sait que pour un angle ici de 7,2 degrés, on a une distance à la surface de la Terre qui vaut 800 km. La question qu'on se pose, nous, c'est lorsqu'on a un angle de 360 degrés, quelle est la distance à la surface de la Terre? Il s'agit juste de calculer une quatrième proportionnelle. Alors, tu peux procéder comme tu le souhaites, chercher le coefficient de proportionnalité, on peut chercher quelle est la distance pour 1 degré. Alors, si on cherche le coefficient de proportionnalité, eh bien, on va commencer par faire 800 km qu'on divise par 7,2 degrés. Comme ça nous donne la distance pour un angle de 1 degré. Et comme on veut, nous, pour 360 degrés, on n'a plus qu'à multiplier par 360 degrés. Alors, tu vois ici, le résultat qu'on va donner, si on regarde les unités, il sera bien en kilomètres, puisque les degrés et les degrés ici vont s'annuler. Alors, 800 divisé par 7,2, on multiplie par 360 et on trouve 40 000 km. 40 000 km.
la circonférence est estimée à 40 000 km. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas si tu sais, mais actuellement la circonférence de la Terre elle est estimée à 40 075 km. Donc autant dire qu'Ératosthène a fait une très bonne estimation, surtout quand on regarde son époque et qu'on imagine un petit peu les instruments de mesure qu'ils avaient à l'époque. Alors ces considérations ici pour faire ces calculs sont pas trop mal. Le fait que le soleil soit très éloigné et que du coup on ait des rayons qui soient parallèles, ça paraît tout à fait raisonnable. Alors par contre, pour se servir ici de cette distance des 800 km à la surface de la Terre, avec la configuration ici, il faudrait en fait que Syène et Alexandrie se trouvent sur le même méridien. Bon, il se trouve qu'en réalité, il y a 3 degrés d'écart entre les deux, donc on est plutôt pas mal. Alors pour la petite histoire aussi, l'estimation ici, eux, pour estimer les 800 km, en fait, ils font une estimation qu'on appelle à dos de chameau. Donc ils connaissent, ils ont observé la durée qu'ont mis un chameau pour partir de Syène à Alexandrie. Et ils savent qu'à peu près, ils estiment en fait que le chameau, il parcourt environ 100 stades par jour. Alors stade, c'est l'unité de l'époque. Donc je t'invite à faire de plus amples recherches sur l'estimation faite par Ératosthène. Mais on est quand même sur une très très bonne approximation puisque je te le redis, actuellement, la circonférence de la Terre est estimée à 40 075 km. Voilà, c'est terminé pour ce petit exercice.